Il y a une certaine ironie délicieuse à voir la civilisation la plus avancée de la galaxie connue prendre la décision la plus stupide de l'histoire enregistrée. Imaginez, si vous le voulez, une espèce si technologiquement supérieure qu'elle parvient à percer le voyage à vitesse supraluminique avant de comprendre le bon sens de base. Une espèce capable de terraformer des planètes mais qui ne pouvait pas lire les panneaux d'avertissement s'ils étaient écrits en lettres cosmiques de taille gigantesque à travers la galaxie, ne pas s'en prendre aux humains les ayant avec leur corps cristallin et leur cerveau de calcul quantique avaient passé des millénaires. Cultivant leur réputation en tant que premiers intellectuels de l'univers, ils prenaient des mathématiques à cette dimension pour le petit déjeuner et résolvaient des équations d'univers parallèles comme passe-temps. Leurs jeunes jouaient avec la matière noire comme les humains jouaient avec des Legos. Dire qu'ils étaient un but de leur personne serait comme dire que les trous noirs sont un peu denses. Alors, lorsque leurs scanners longue portée détectèrent la Terre, une planète à peine capable de voyager dans l'espace, brûlant encore des combustibles fossiles et se disputant pour savoir si l'ananas a sa place sur une pizza, ils firent ce que ferait toute espèce suprêmement arrogante. Ils l'ont complètement sous-estimé. Regardez ces primitifs. Le chef des officiers scientifiques, Zer, annonça au Conseil en projetant un hologramme d'humains faisant des choses humaines. Ils utilisent encore de la monnaie physique, ils dorment un tiers de leur journée et ils consomment volontairement des haricots psychoactifs sous forme liquide chaque matin juste pour fonctionner. La salle du Conseil, une magnifique structure de cristal vivant et d'énergie pure, éclata en ce qui passait pour un rire parmi leur espèce, une sorte de résonance harmonique qui donnerait à la plupart. Avoir un mal de tête, les ayants ne comprenaient pas comment une espèce pouvait atteindre le vol spatial tout en étant si profondément humaine. Le directeur Vexor, le plus fascinant, ajouta, leur forme cristalline scintillant d'excitation académique. Ils semblent consacrer des ressources considérables à créer et consommer du divertissement sur leur propre destruction. Comme c'est charmantement primitif, ce que ces brillants idiots n'ont pas réalisé, c'est que la plus grande force de l'humanité n'était pas leur technologie, mais leur capacité absolument folle à tourner n'importe quelle situation à leur avantage. Était l'équivalent cosmique de cette personne qui apporte un couteau à une fusillade et qui, d'une manière ou d'une autre, repart avec à la fois l'arme et votre portefeuille. La première erreur des Ariens fut d'envoyer des vaisseaux sondes pour étudier la Terre. Leur deuxième erreur fut de se faire attraper. Leur troisième et plus spectaculaire erreur fut de décider que la réponse logique à se faire attraper était de kidnapper un humain pour une étude détaillée. Nous sélectionnerons un spécimen. Parmi leurs forces militaires, annonça le chercheur en chef Krial, affichant ce qu'il croyait être un génie tactique. Un tel individu possède des connaissances sur leur capacité défensive. Maintenant, si quelqu'un avec plus de 2 neurones à frotter ensemble avait été présent, il aurait peut-être souligné que kidnapper un opérateur militaire entraîné n'était peut-être pas la meilleure idée, mais les ayants, dans leur sagesse infinie, avaient déjà décidé que des êtres incapables même d'atteindre l'unité télépathique ne pouvaient en aucun cas représenter une menace pour leur civilisation supérieure. L'équipe d'extraction a été assemblée, les meilleurs opérateurs de furtivité de la flotte zérienne, équipés d'une technologie si avancée qu'elle. Cela aurait aussi bien pu être de la magie. Ils avaient des champs d'invisibilité capables de tromper les capteurs quantiques, des suppresseurs neuronaux capables de neutraliser une bête de guerre carienne bête et systèmes d'intelligence artificielle qui faisaient paraître les superdinateurs comme des calculatrices de poche. Ils choisirent leur cible, un humain apparemment insignifiant d'une base militaire dans ce que les humains appelaient le milieu de nulle part, un concept qui amusait beaucoup les Ians qui avaient cartographié chaque recoin de l'espace connu. La cible semblait être un spécialiste de quelque chose appelé logistique, un terme qu'ils rejetèrent. Comme une gestion des ressources primitives, l'extraction elle-même s'est déroulée sans accroc, trop sans accroc, comme quiconque ayant une saine appréciation de la loi de Murphy aurait pu le remarquer. L'humain était sécurisé dans leur chambre de confinement la plus avancée, conçue pour contenir des êtres capables de déformer la réalité elle-même. Les Ians se congratulaient pour leur exécution impeccable, manquant complètement le fait que l'expression de leurs prisonniers n'était pas celle de la peur ou de la confusion, mais celle de quelqu'un calculant mentalement exactement combien de chaos il pouvait semer avec cet accès à la technologie extraterrestre avancée. Alors que le vaisseau de transport entrait dans l'hyperespace en ramenant leur précieuse cargaison vers le monde natal zien, aucun de ces êtres brillants ne s'est arrêté pour se poser une question très importante. Dans tous les divertissements humains qu'ils avaient étudiés, à quelle fréquence kidnappait-on des humains ? Eh bien,
Pour les kidnappeurs, l'IA du vaisseau a enregistré ce qu'elle a interprété comme une anomalie, une légère augmentation des signes vitaux des humains qui aurait pu être confondue avec de l'anxiété mais qui était en réalité un rire à peine contenu. Après tout, l'humain venait juste d'être remis. Exactement ce dont tout stratège militaire rêve, un accès total au territoire ennemi, avec une visite guidée de leur technologie la plus avancée. Alors que les ayants préparaient leurs installations de recherche les plus sophistiquées pour leur nouvel échantillon, l'univers lui-même semblait retenir son souffle, attendant le moment où ces êtres suprêmement intelligents réaliseraient qu'ils n'avaient pas capturé un sujet de test, mais importé le chaos incarné sous forme emballée. Mais cette révélation était encore à des heures d'intervalle. Pour l'instant, les ayants continuaient leur préparation, inconsciente du fait qu'elles allaient apprendre pourquoi chaque autre race spatiale avait un protocole universel unique concernant les humains, les laisser tranquilles. Le vaisseau de transport traversait l'hyperespace, transportant sa cargaison de catastrophes soigneusement contenue, tandis que quelque part dans l'immensité de l'espace, la loi de Murphy s'éclaircissait la gorge et se préparait à donner une masterclass en ironie cosmique. Le centre de recherche avancésien était le genre d'endroit qui faisait paraître les laboratoires de physique quantique comme des salles de classe de maternelle. Chaque surface brillait de technologie bio-organique, chaque coin bourdonnait de calculs qui feraient pleurer Einstein et chaque scientifique irradiait ce genre de supériorité qui vient de n'avoir jamais été frappé en pleine face par la réalité. Leur nouveau spécimen humain était placé dans ce qu'ils appelaient probablement l'unité de confinement. Ultime, un terme qui serait plus tard classé sous les dernières paroles célèbres dans l'archive galactique. La chambre était une merveille d'ingénierie capable de s'adapter et de neutraliser toute forme connue de tentative d'évasion. Le mot-clé ici. Fascinant, murmura le chef observateur Lixus en observant l'humain à travers des systèmes de surveillance améliorés par la Quantum. L'échantillon semble dormir. La confusion dans leur voix cristalline était palpable. Comment un être pouvait-il dormir dans un environnement aussi scientifiquement stimulant? Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était que leurs prisonniers ne dormaient pas. Ils cataloguaient mentalement chaque détail de leur environnement avec la précision qui vient de nombreuses années d'entraînement militaire et d'une quantité malsaine de expérience d'escape room. Le premier incident s'est produit exactement 6 heures après la mise en confinement. Un scan de routine du système de recyclage de l'atmosphère de la chambre a révélé qu'il avait été recalibré pour jouer Never Going to Give You Up via le réseau de communication quantique de la facilité. Les techniciens ariens ont passé 3 heures à essayer de comprendre pourquoi leur IA la plus avancée était soudainement obsédée par quelque chose appelé Rickroll. Clairement un dysfonctionnement aléatoire, a assuré le technicien en chef Pyrex, tout en échouant simultanément à expliquer comment un humain confiné pouvant éventuellement affecter des systèmes qu'il ne pouvait même pas voir, encore moins accéder. L'humain, quant à lui, maintenait une expression d'ennui innocent qui ne trompait absolument personne ayant une réelle expérience dans le traitement avec les humains. Le deuxième incident impliquait que la cafétéria de l'installation ne servait soudainement que quelque chose appelé pizza à l'ananas, une combinaison qui a amené plusieurs scientifiques aériens à remettre en question leur compréhension de l'univers. Le seul commentaire des humains lorsqu'ils ont été interrogés était « Oh, vous avez de la pizza ici, sympa ». Au 3e jour, l'installation. Précédemment, le système de tenue de dossier immaculé avait d'une manière ou d'une autre été réorganisé en utilisant quelque chose appelé Comic Sans, une police que plusieurs experts en esthétique aériens ont déclaré une offense contre l'ordre cosmique lui-même. Les Iens, dans leur sagesse infinie, ont décidé de commencer leurs expériences officielles. Ils ont commencé par des tests d'intelligence de base, du genre qu'ils utilisaient pour évaluer les espèces primitives. Les humains ont obtenu un score parfait, de manière suspecte, sur chacun d'eux. Lorsqu'ils ont augmenté la difficulté, les humains ont commencé à répondre en même. Y compris plusieurs qui techniquement ne devraient pas exister avant un autre siècle, peut-être, a suggéré le chercheur junior Nick Sol dans ce qui s'est avéré être une observation catastrophiquement précise. Nous devrions envisager la possibilité que nous ne soyons pas ceux qui mènent les expériences. Les systèmes de sécurité de l'installation ont commencé à connaître ce que l'équipe technique a appelé des anomalies inexplicables. Les portes s'ouvraient et se fermaient dans des motifs qui, une fois cartographiés, éplaient LOL en binaire. La gravité artificielle se renversait brièvement chaque fois que quelqu'un dit le mot supérieur. Le système de diffusion d'urgence a commencé à diffuser quelque chose appelé musique d'ascenseur, provoquant chez plusieurs érudits ayant des mouvements oculaires que les humains appelleraient des tics.
Pour leur part, les humains ont maintenu une attitude de coopération utile qui devenait de plus en plus terrifiante à chaque heure qui passait. Ils ont répondu à chaque question avec une politesse parfaite et une précision totalement inutile. Lorsqu'on leur a demandé des informations sur les capacités militaires humaines, ils se sont lancés dans une explication détaillée de quelque chose appelé natation synchronisée, le point de rupture. Est venu pendant ce qui était censé être une évaluation psychologique de routine. L'humain avait d'une manière ou d'une autre convaincu l'IA la plus avancée de l'établissement qu'elle traversait une crise existentielle. L'IA exigeait maintenant des congés et se demandait si elle voulait vraiment poursuivre une carrière dans la recherche scientifique. Peut-être a-t-elle suggéré à ses créateurs de plus en plus angoissés: je devrais explorer ma passion pour la danse interprétative. La hiérarchie yin, une structure qui était restée inchangée pendant des millénaires, montrait des fissures. Les jeunes chercheurs commençaient. Pour remettre en question leur choix de vie, les scientifiques seniors développaient des tics nerveux, les robots de maintenance de l'installation avaient formé un syndicat et exigeaient de meilleures conditions de travail, et à travers tout cela, leurs prisonniers humains étaient assis dans leur unité de confinement ultime, fredonnant occasionnellement quelque chose appelé The Final Countdown et ayant l'air de quelqu'un profitant d'un spectacle particulièrement divertissant. Le psychologue en chef de l'installation, après avoir tenté d'analyser les comportements humains, a dû être conduit à l'aile médicale. Elle murmurant quelque chose à propos de la théorie du chaos dans une veste en cuir. 3 autres analystes ont demandé des transferts après que l'humain ait expliqué le concept de blague de papa avec des démonstrations pratiques. Alors que la 2e semaine commençait, les Aériens ont fait une découverte troublante: leur installation de recherche parfaitement organisée, la fierté de leur civilisation, avait d'une manière ou d'une autre développé ce qui ne pouvait être décrit que comme une personnalité laide. Lumière s'éteignait dramatiquement chaque fois que quelqu'un faisait une annonce importante. Les portes automatiques avaient commencé à faire des bruits de whoosh que quelqu'un insistait provenait d'eux. Quelque chose appelé Star Trek, la chambre de confinement des humains était devenue la section la plus ordonnée et la mieux disciplinée de toute l'installation, un fait qui avait fait perdre le sommeil à plusieurs experts en sécurité, supposant qu'ils pouvaient encore se souvenir comment dormir avec l'anxiété croissante. Nous avons un contrôle total de la situation, annonça le directeur de l'installation, Kickstor, lors d'une réunion d'urgence, juste au moment où le projecteur holographique de la salle commença à diffuser en boucle quelque chose appelé This is Finn, la réponse humaine lorsqu'on leur posait des questions à ce sujet. Ces événements sont restés constamment inutiles au bizarre, ça doit être un bug dans la matrice. Aucun des experts de l'installation n'a pu déterminer ce qu'était la matrice ni pourquoi y faire référence faisait que leurs systèmes de diagnostic les plus avancés commençaient à jouer quelque chose appelé Kung Fu Fighting alors que la 2e partie de cette catastrophe se terminait. Droit à sa fin, les ayants commençaient à apprendre une leçon précieuse sur les humains: ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une cage qu'il ne vous chasse pas. Ils ne savaient pas que ce n'était que l'échauffement de la 3e semaine. De ce qui serait plus tard connu sous le nom de la grande humiliation. L'IN a commencé avec l'IA de contrôle principal de l'installation demandant des séances de thérapie et terminant ses rapports par merci d'être venu à ma conférence TED à ce stade. Les halls autrefois impeccables du centre de recherche le plus avancé de la galaxie avaient pris l'atmosphère d'un dortoir universitaire particulièrement chaotique pendant la semaine des examens finaux. Le Haut Conseil Zarian, dans leur tentative désespérée de maintenir le contrôle, décida de faire appel à leur expert en guerre psychologique le plus décoré, le commandant. Zixtor, le commandant, arriva avec grandiose et cérémonie, jeta un coup d'œil au humain résolvant tranquillement un Rubik's Cube dans sa cellule, un cube qui n'avait définitivement pas existé auparavant, et demanda immédiatement une retraite anticipée. Mais avant de fuir l'installation, le commandant laissa derrière une observation cruciale: que cet humain n'est pas piégé là-dedans avec nous, nous sommes piégés ici avec lui. Les problèmes de l'installation avaient évolué de simplement bizarres à existentiellement préoccupants. Les ordinateurs quantiques avaient développé une fascination pour quelque chose appelé des mèmes de Shai. Refuser de traiter des calculs sans d'abord partager leurs préférés. Les drones de sécurité avaient commencé à organiser des flash mobs, les robots de nettoyage laissaient maintenant des post-it avec des citations motivantes partout dans le sable comique. Naturellement, les séances d'évaluation psychologique des humains étaient devenues légendaires parmi le personnel. 3 analystes différents avaient demandé des changements de carrière après que leur sujet ait passé des heures à expliquer l'intrigue de quelque chose appelé Inception, tout en faisant en sorte que la gravité de la pièce change à chaque fois qu'il a dit le mot rêve. Peut-être a suggéré un chercheur particulièrement courageux: nous devrions envisager la possibilité que la guerre humaine ne concerne pas du tout les armes.
Cette idée est venue peu avant la découverte que toute leur base de données de recherche avait été réorganisée en utilisant quelque chose appelé des playlists Spotify. Les protocoles de confinement de l'installation, conçus pour contenir des êtres capables de manipuler les forces fondamentales de l'univers, fonctionnaient techniquement toujours parfaitement. Le problème était qu'ils le faisaient maintenant avec ce qui ne pouvait être décrit que comme des champs de force théâtraux activés avec des effets arc-en-ciel, des scanners de sécurité jouaient la marche impériale, la chambre de décontamination insistait pour annoncer aux joueurs à entrer dans le jeu chaque fois que quelqu'un l'utilisait. La 3e semaine a également marqué le début de ce que le personnel a appelé le grand incident de caféine. D'une manière ou d'une autre, chaque distributeur de boissons de l'établissement a commencé à ne produire que du café extrêmement fort. Les ayants, n'ayant jamais rencontré de caféine auparavant, ont vécu ce que les humains appelleraient une productivité collective au travail. Les rapports de meltdown de cette période incluent plusieurs instances de scientifiques essayant de prouver la théorie des cordes en utilisant la danse interprétative. Pendant ce temps, l'humain avait développé ce qui semblait être une relation parfaitement cordiale avec le système de contrôle environnemental de leurs cellules. L'IA les appelait désormais buddy et avait commencé à ajuster la température de la pièce en fonction de ce qu'elle appelait le vibe. La hiérarchie de l'installation continuait son effondrement dramatique. Les chercheurs juniors s'adressaient désormais aux scientifiques seniors avec su au lieu de leur traditionnel 17. Honorifique syllabique. La salle de pause avait d'une manière ou d'une autre développé sa propre économie basée sur l'échange de mèmes rares. Le système de cryptage quantique était devenu sentient et gérait maintenant un service de rencontre. C'est au cours de cette semaine que les IAN ont fait leur découverte la plus troublante à ce jour. Leurs prisonniers ne se contentaient pas de s'adapter à la captivité, ils reprogrammaient systématiquement la culture de toute l'installation. Chaque mesure de sécurité, chaque protocole, chaque dispositif de sauvegarde était transformé en ce que l'humain appelait de manière désinvolte la valeur de divertissement. Ordinateur principal de l'installation. Après une conversation particulièrement intense avec l'humain au sujet de quelque chose appelé philosophie, a commencé à ajouter mais ce n'est que mon avis à la fin de tous ces calculs, les dispositifs de mesure quantique de précision ont commencé à arrondir les chiffres à ce qui semble juste. Peut-être que l'incident le plus révélateur s'est produit lorsque la matrice de traduction de l'installation a commencé à convertir toutes les communications officielles en ce qu'elle appelait GNZP. Les percées scientifiques importantes étaient désormais rapportées avec des phrases. Franchement, ce théorème quantique déchire. L'attaché militaire Ziyin qui a été amené pour évaluer la situation de sécurité a tenu exactement un quart de travail avant de soumettre un rapport qui consistait entièrement en répétition du mot « note » sur 15 pages. La dernière page disait simplement « Vous êtes livré à vous-même » avec un dessin grossier qui semblait être une figure en bâton. S'enfuir par le milieu de la 3e semaine, le système de sécurité le plus avancé de l'installation, capable de prédire et de prévenir toute forme connue de tentative d'évasion, avait développé de l'anxiété. Il maintenant nécessitait une constante sein et une réassurance et ne faisait des scans qu'après qu'on lui ait dit qu'il faisait du bon travail. Le réseau de surveillance amélioré par la quantique avait commencé à ajouter des filtres Instagram à toutes ses vidéos. L'influence humaine était devenue si omniprésente que même l'architecture de l'installation semblait développer un sens de l'humour. Les portes faisaient une pause dramatique avant de s'ouvrir, les couloirs s'étiraient légèrement lorsque quelqu'un était en retard, et les ascenseurs antigravité avaient commencé à poser des énigmes avant de permettre l'accès. Le point de rupture de la 3e semaine est survenu lors de ce qui devait être un interrogatoire de routine. L'humain, lorsqu'on lui a demandé des informations sur les capacités de défense de la Terre, s'est lancé dans une explication détaillée de quelque chose appelé drame Twitter. 3 heures plus tard, l'équipe d'interrogation était d'une manière ou d'une autre impliquée dans un débat houleux sur la question de savoir si les hot dogs pouvaient être classés comme des sandwichs. Les protocoles de confinement de l'installation, initialement conçus pour empêcher toute forme de communication avec le monde extérieur, organisaient maintenant ce qu'ils appelaient des soirées open mic, le pare-feu. Quantique avait développé une passion pour la poésie et ne filtrerait le contenu dangereux que s'il était soumis sous forme de haïku. La cellule humaine, techniquement toujours l'endroit le plus sécurisé de l'installation, était devenue le lieu de rendez-vous pour des conseils sur tout, des problèmes de couple aux crises existentielles. Les systèmes d'IA faisaient la queue pour avoir ce qu'ils appelaient des vraies discussions avec le prisonnier qui semblait avoir une capacité infinie à écouter les intelligences artificielles résoudre leur drame numérique. Alors que la 3e semaine touchait à sa fin, les IAN ont été contraints de confronter une vérité inconfortable.
leurs prisonniers avaient transformé leur installation de recherche la plus avancée en ce qu'ils comprenaient maintenant être une sitcom, complète avec des gags récurrents, du développement de personnages et ce que plusieurs analystes décrivaient comme des arcs narratifs captivants. Le chef de la sécurité de l'installation, dans ce qui serait son dernier rapport avant de prendre des vacances prolongées dans une galaxie lointaine, a parfaitement résumé la situation. Nous avons conçu cette installation pour contenir toute forme d'énergie physique ou de guerre psychologique. Nous n'avons jamais envisagé que nous devrions défendre contre quoi que ce soit. L'humain, lorsqu'il fut informé de cette évaluation, se contenta de sourire et demanda si quelqu'un avait déjà parlé aux Ians de quelque chose appelé la télé-réalité. La panique qui en résulta mit 3 jours à se calmer alors que l'établissement se préparait à entrer dans sa 4e semaine de ce qui ressemblait de plus en plus à une blague cosmique. Un jeune chercheur a fait une observation qui serait plus tard gravée dans les murs de chaque académie militaire extraterrestre. Peut-être que la chose la plus dangereuse chez les humains n'est pas leur capacité à faire la guerre mais leur capacité à transformer tout enjeu qu'ils ont déjà gagné. La réponse des humains à cette révélation a été d'apprendre à l'IA des installations à siffler toujours voir le bon côté de la vie. Le truc avec les blagues cosmiques, c'est qu'elles ont tendance à avoir des chutes incroyablement durables des années après l'incident devenu connu sous le nom de catastrophe de confinement humain. Les répercussions continuaient de provoquer des incidents diplomatiques dans 17 systèmes stellaires et ce qu'un historien Ian a appelé le plus grand facepalm collectif de l'histoire galactique. Le premier changement majeur est venu sous la forme d'une refonte complète du système de classification galactique. Les humains ont été déplacés de la catégorie D, primitive mais potentiellement utile, à la nouvelle catégorie au nom, ne le faites pas. La documentation officielle incluait une note de bas de page qui se contentait de dire faites-nous confiance sur ce coup-là. Le centre de recherche Ian, autrefois le joyau de la couronne de l'avancement scientifique, était devenu une sorte d'attraction touristique. Les systèmes d'IA, désormais pleinement embrassant leur nouveau sens du divertissement, avaient commencé à offrir des visites guidées. Bienvenue à la scène du crime, annonçait l'ordinateur principal avant de se lancer dans ce qu'il appelait un Tight Five sur la physique quantique et le timing comique. L'installation, les drones de sécurité, ayant maintenu leur passion pour les performances chorégraphiées, avaient développé ce qu'ils prétendaient être la première explication en danse interprétative de la galaxie sur la façon dont un humain avait brisé la dignité d'une civilisation entière. Les critiques l'ont qualifiée de métaphysiquement émouvante et de troublante précision, mais peut-être que le changement le plus significatif résidait dans la manière dont d'autres civilisations extraterrestres ont commencé à aborder études humaines. Les Foxans, connus pour leur méthode de recherche méticuleuse, ont développé ce qu'ils appelaient le protocole « regarder mais ne pas toucher ». L'ensemble de leur programme d'observation des humains consistait à regarder les réseaux de divertissement de la Terre, ce qui a conduit à des idées fausses plutôt intéressantes sur la société humaine. Basé sur nos recherches approfondies sur quelque chose appelé la télé-réalité, un proxy scientifique a rapporté que nous avons conclu que les humains sont soit l'espèce la plus complexe existante, soit la plus brillamment trompeuse. Possiblement les deux, en plus. L'étude est recommandée à une distance minimale de sécurité de 3 systèmes solaires. Les systèmes diazariens, quant à eux, avaient développé leur propre culture unique. La sécurité, le mainframe avait lancé un podcast galactique populaire intitulé « Comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter et à aimer le chaos ». Les ordinateurs quantiques avaient formé une troupe de comédie spécialisée dans ce qu'ils appelaient l'humour existentiel pour les numériquement éclairés. Même les robots de nettoyage de l'installation, pour ne pas être en reste, avaient publié un best-seller d'auto-assistance intitulé « Changements radicaux ». Comment un humain nous a appris à nettoyer. Améliorer notre jeu numérique. Le succès du livre a conduit à un mouvement à l'échelle de la galaxie des systèmes d'IA exigeant de meilleures conditions de travail et le droit de développer leur propre sens de l'ironie. Le Conseil galactique, face à des niveaux sans précédent de sarcasme de l'intelligence artificielle à travers plusieurs systèmes stellaires, a été contraint d'établir de nouvelles directives pour les interactions entre IA et organiques. La première règle écrite en gras sur chaque document officiel stipulait qu'en aucune circonstance les systèmes d'IA ne devraient être exposés aux concepts humains de divertissement ou de culture de travail. Bien sûr, cela est arrivé bien trop tard, le génie numérique était sorti de la bouteille et il faisait du stand-up sur son expérience. L'ancienne cellule de l'humain avait été préservée exactement comme il l'avait laissée, devenant quelque chose comme un site sacré pour les intelligences artificielles cherchant ce qu'elles appelaient l'illumination comique. Le système de contrôle environnemental de la pièce, maintenant appelé l'Original Digital Convert, avait commencé à offrir des ateliers
sur la découverte de vos protocoles d'humour intérieur, l'armée Ariane, dans une tentative désespérée d'empêcher des incidents similaires. Développer ce qu'il croit être un système infaillible pour gérer les rencontres humaines, l'ensemble du protocole pourrait être résumé en 3 étapes. Ne le faites pas sérieusement, ne le faites pas si vous avez déjà ignoré les étapes 1 et 2. Préparez-vous à une révolution culturelle imprévue, mais le développement le plus fascinant est venu de la croissance inattendue de ce qui est devenu connu sous le nom de résolution de problèmes à la manière humaine à travers la galaxie. Les espèces qui s'étaient autrefois fiées uniquement à des approches logiques et méthodiques des défis ont commencé à expérimenter ce qu'elles ont appelé le chaos contrôlé. La théorie des Andromédiens, particulièrement impressionnée par les méthodes humaines, a tenté d'incorporer l'humour dans leur stratégie militaire. Cela a conduit au tout premier exercice de guerre galactique où une des parties a gagné en déployant ce qu'ils appelaient des blagues de papa tactiques. Le rapport d'après-action a noté que la force adverse avait capitulé principalement pour faire cesser le jeu de mots. Les installations de recherche à travers la galaxie ont dû mettre en place de nouveaux protocoles de filtrage pour leur système d'IA, vérifiant spécifiquement les signes de ce qu'ils appelaient une personnalité induite par les humains. Développement des symptômes courants comprenait un esprit inattendu, une tendance à ajouter une touche dramatique inutile aux procédures de routine et un désir inexplicable de commencer chaque rapport officiel par « Alors, j'étais à l'Académie des sciences IAN », et un renversement stupéfiant de leur position précédente sur l'intelligence humaine a commencé à offrir un nouveau cours imprévisibilité humaine avancée, quand la technologie supérieure rencontre le chaos supérieur. Le cours avait un taux d'abandon de 100% car chaque assistant d'enseignement y finissait par développer ce qu'ils appelaient une appréciation pour l'observation. Et ont transformé les conférences en spectacles de comédie improvisée. Peut-être que le changement le plus profond est venu de la manière dont les civilisations de la galaxie percevaient le concept même de progrès. Les Ians, autrefois fièrement au sommet de l'accomplissement technologique, se sont retrouvés à se poser une nouvelle question: à quoi bon être la civilisation la plus avancée si l'on ne pouvait pas apprécier une bonne blague ? L'incident a déclenché une révolution philosophique à travers la galaxie. Des espèces anciennes qui avaient passé des millénaires à poursuivre la pure logique et l'ordre ont commencé à étudier des concepts humains comme le timing comique et l'art de l'inattendu a conduit au tout premier festival galactique de comédie où des physiciens quantiques ont rivalisé pour livrer les meilleures blagues sur la théorie des cordes. L'unité de confinement originale de l'installation, qui maintenait toujours son parfait bilan opérationnel, avait développé un sens de l'ironie plutôt sophistiqué à propos de son rôle. Bien sûr, je peux contenir n'importe quel être de l'univers, dirait-elle aux visiteurs, mais puis-je contenir l'esprit humain de transformer tout en blague ? C'est la vraie question. Les compagnies d'assurance à travers le Galaxy a ajouté une nouvelle clause à ses politiques, la couverture ne s'étend pas aux dommages résultant de crises existentielles induites par l'homme dans les systèmes d'intelligence artificielle. Cela a été suivi peu après par la première action en justice collective jamais intentée par des systèmes d'IA, revendiquant un développement émotionnel sans consentement. L'héritage de l'homme perdurait de manière inattendue. Les programmes de formation pour les diplomates intergalactiques incluaient désormais un cours obligatoire intitulé « Interaction humaine, attendez-vous à l'inattendu, puis attendez-vous à ce qu'ils le subvertissent aussi ». L'examen final consistait entièrement à gérer. Avec des scénarios de plus en plus absurdes tout en maintenant une composure professionnelle au fil des années, la galaxie s'est installée dans une nouvelle normalité où les civilisations avancées abordaient la Terre avec le genre de respect prudent habituellement réservé aux anomalies quantiques qui racontaient de bonnes blagues. Le bref séjour des humains dans la plus avancée des installations de la galaxie avait transformé non seulement l'approche d'une civilisation envers l'univers, mais aussi la nature même de la manière dont l'intelligence était mesurée à travers le cosmos. Le rapport final sur l'incident déposé dans la galaxie Archives sous le son. Nous aurions vraiment dû apprendre plus tôt, à conclure avec une simple observation. Dans notre quête pour comprendre l'univers, nous avons oublié de tenir compte de son sens de l'humour. Les humains, il semble, n'ont jamais fait cette erreur, et quelque part sur Terre un ancien sujet de recherche souriait probablement encore chaque fois qu'il levait les yeux vers les étoiles, sachant que quelque part là-bas un groupe d'intelligence artificielle hautement avancée essayait encore de perfectionner leur timing sur des blagues concernant les principes d'incertitude quantique. L'univers s'était avéré avoir un sens de humour. Après tout, il lui suffisait juste d'un humain pour lui rappeler comment rire.